Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une énorme bombe au Real Madrid. Mettons quelques points très importants sur la table pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Manchester United entre en jeu pour Tchouaméni. Le Français a un pied et demi en dehors du Real Madrid et son départ semble inévitable. Le mercato d'été s'annonce avec des mouvements importants au milieu de terrain du Real Madrid. Un des noms qui a fait le plus de bruit ces derniers jours est celui d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français, arrivé au club blanc en 2022 en tant que grande promesse du football européen, est sur le point de quitter le club. Son départ, qui semblait avoir comme destination principale Arsenal de Mikel Arteta, a maintenant un nouveau concurrent de poids. Manchester United. Le club anglais est entré en lice pour signer le joueur et est prêt à offrir un montant qui répond aux exigences économiques du Real Madrid, qui a clairement indiqué qu'il ne négocierait pas à moins de 80 millions d'euros. Le United a pris cette décision après plusieurs tentatives infructueuses pour convaincre Frenkie de Jong, joueur du Barcelona, de rejoindre leur projet. Après des refus répétés de la part du Néerlandais, la direction sportive des Red Devils a maintenant concentré son attention sur Tchouaméni, qu'il considère comme le remplaçant idéal pour renforcer un milieu de terrain qui a montré de sérieuses faiblesses cette saison. Depuis Londres, Arsenal avait une longueur d'avance dans les négociations. Arteta apprécie beaucoup les qualités de Tchouaméni et le considère comme une pièce fondamentale pour faire un bond en avant. L'entraîneur espagnol veut un milieu de terrain avec une présence physique, une bonne lecture tactique et la capacité de distribuer, et le Français correspond parfaitement à ce profil. De plus, le projet des Gunners est attractif. Une équipe jeune, dynamique, ambitieuse, qui s'est battue pour le titre en Premier League et avec un retour assuré en Ligue des Champions. Tout indiquait que le Bernabéu et l'Emirates Stadium finalisaient les derniers détails du transfert jusqu'à ce que Manchester United arrive. Les Red Devils ne veulent pas être laissés pour compte et ont décidé de répondre à l'intérêt d'Arsenal avec une proposition égale ou même supérieure sur le plan économique. Le United a besoin de retrouver son statut compétitif en Europe. Sachant que le milieu de terrain est son point faible, il a misé fort sur la signature de Tchouaméni. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de priver un rival direct d'un joueur clé, mais de construire un milieu de terrain solide et dominant. Et pour cela, ils sont prêts à tout mettre sur la table. Pendant ce temps, à Valdebebas, la direction du Real Madrid observe attentivement le développement des événements. Florentino Pérez et son équipe sont pleinement conscients que Tchouaméni n'a pas répondu aux attentes générées après son transfert depuis Monaco. Malgré quelques performances remarquables, son rendement a été irrégulier. Il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable et dans les grands matchs, son impact a été limité. C'est pourquoi son départ n'est pas vu comme une tragédie, mais comme une opportunité d'ajuster l'effectif et surtout de récupérer un investissement qui était important. La position du club est claire. Si une équipe veut Tchouaméni, elle devra payer au moins 80 millions. Ce montant permettrait non seulement d'amortir ce qui a été dépensé pour lui, mais aussi d'obtenir des liquidités pour entreprendre d'autres signatures stratégiques. Et dans le panorama actuel du football européen, où les clubs anglais manient de grosses sommes d'argent, la présence de deux équipes de Premier League en concurrence joue en faveur du Madrid. Du point de vue madrilène, il faut le dire sans détour, le départ de Tchouaméni est logique. Le joueur est arrivé avec beaucoup de promesses, mais n'a jamais réussi à s'adapter au rythme et aux exigences du club. À sa position, Camavinga a montré plus de polyvalence, d'engagement et d'impact. Fede Valverde, quant à lui, est intouchable et avec la possible arrivée d'un milieu de terrain de garantie comme Rodri, qui a été récemment lié au club, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Le Real Madrid n'est pas là pour expérimenter ou pour avoir des remplaçants de luxe qui n'apportent pas ce qui est attendu. Si Tchouaméni n'est pas essentiel dans le schéma d'Ancelotti, la chose la plus sensée est de lui ouvrir la porte. De plus, l'opération a un potentiel effet domino très positif. Avec les 80 millions que laisserait le Français, le club pourrait accélérer les mouvements pour signer des joueurs qui ont vraiment le profil nécessaire pour faire la différence. Rodri, comme mentionné précédemment, est l'un des noms les plus désirés. Il y a aussi de l'intérêt pour des joueurs comme Florian Wirtz ou Jamal Musiala, des jeunes avec un potentiel énorme. L'effectif du Madrid évolue et des décisions audacieuses doivent être prises pour maintenir la compétitivité au plus haut niveau. Et il ne s'agit pas de sous-estimer Tchouaméni. C'est un bon joueur, sans aucun doute. Il a des qualités physiques impressionnantes, récupère des ballons, presse avec intelligence et a la capacité de jouer en un ou deux touches. Mais ce n'est pas suffisant au Real Madrid, où il faut marquer la différence chaque semaine et performer au plus haut niveau dans les moments clés. Dans les grands matchs, Tchouaméni n'a pas été protagoniste, il a été un complément,
un joueur correct. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, du point de vue de nombreux supporters, cette sortie peut être considérée comme judicieuse. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'un joueur, mais de faire de la place à ceux qui peuvent offrir un saut qualitatif. La planification sportive doit être audacieuse et réaliste. Et si deux équipes de Premier League sont prêtes à payer une somme élevée pour un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire, la chose la plus logique est d'accepter la proposition et d'avancer. Le temps dira si Tchouaméni réussira à devenir la star qu'il promettait. Peut-être que dans un autre environnement, avec une autre pression, avec un style de jeu différent, il pourra exploiter tout son potentiel. Mais le Real Madrid ne peut pas attendre indéfiniment que cela se produise. Ici, on joue pour gagner chaque titre, chaque saison, et si le Français ne s'intègre pas, le mieux est de prendre la décision appropriée. Maintenant, la grande question est, quel sera finalement son destin, Londres ou Manchester? Arsenal a le projet le plus défini, l'entraîneur le plus intéressé et la proposition sportive la plus claire. Mais le United a du pouvoir économique, de l'histoire et une urgence à redevenir protagoniste. Ce sera une bataille intéressante et, peu importe qui gagne, il est certain que le Real Madrid en sortira gagnant. Et toi, supporter du Madrid, que penses-tu de cette opération? Es-tu d'accord pour que Tchouaméni parte? Penses-tu que c'était une erreur de le signer ou qu'il ne s'est tout simplement pas intégré à l'équipe? Que ferais-tu avec les 80 millions qui pourraient être obtenus de sa vente? Le débat est lancé. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continuera à faire ce qu'il a toujours fait, évoluer, se renouveler et se battre pour être le meilleur club du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid se trouve une fois de plus face à l'une de ces décisions difficiles qui définissent la planification de chaque saison. Cette fois, le protagoniste est Dani Ceballos, un footballeur qui représente beaucoup des vertus que le madridisme valorise. Engagement, caractère, qualité, surtout amour pour le maillot. Cependant, la situation actuelle du milieu de terrain andalou semble avoir atteint un point d'inflexion. Bien qu'il ait toujours le soutien du vestiaire et l'appréciation du staff technique, l'accumulation de blessures et la forte concurrence au sein de l'effectif ont conduit le club à envisager son départ, et tout indique que sa destination sera à nouveau le Real Betis, le club de ses origines, où il est attendu à bras ouverts. La situation de Ceballos n'est pas nouvelle. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2017, en provenance précisément du Betis, le milieu de terrain a vécu des montagnes russes d'émotions, de performances et d'obstacles physiques. C'est un joueur au talent indéniable, capable de manier le ballon, de changer le rythme du jeu et d'être ce connecteur entre les lignes que peu d'équipes peuvent se vanter d'avoir. Mais c'est aussi un footballeur dont la carrière a été conditionnée par le manque de continuité. Au Madrid, avoir du talent ne suffit pas. Il est également impératif d'être disponible, constant, de résister à la pression et de maintenir un haut niveau à chaque présentation. Et c'est là que les blessures ont joué un rôle déterminant. Dani a souffert de multiples problèmes musculaires, articulaires et de rechutes qui l'ont éloigné de la compétition pendant des semaines, voire des mois. Chaque fois qu'il semblait récupérer, une nouvelle blessure l'obligeait à s'arrêter. Cela a non seulement compliqué son intégration dans le 11 titulaire, mais aussi son évolution au sein de l'équipe, contrairement à d'autres coéquipiers qui ont pu prendre le rythme de la compétition. Ceballos a dû repartir de zéro trop de fois, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à l'Andalou, c'est son attitude. Chaque fois qu'il a été disponible, il a répondu présent. Il est entré sur le terrain avec détermination, avec énergie, avec une passion qui a ému les supporters. Ce n'est pas un hasard si, à plus d'une occasion, le Santiago Bernabéu s'est rendu à ses pieds, reconnaissant son effort et son engagement. Quand d'autres baissaient les bras, il se battait. Quand il semblait ne pas avoir de place, il continuait à travailler en silence. Et c'est une valeur qui, au Real Madrid, est respectée. Le maillot blanc ne se porte pas seulement avec qualité, mais aussi avec engagement, et Ceballos a toujours montré qu'il avait. Carlo Ancelotti a publiquement loué son attitude à plus d'une occasion. Même dans les moments où il jouait à peine, l'entraîneur italien soulignait le professionnalisme du joueur, sa disposition à aider, à ajouter depuis le banc, à ne pas créer de problème. Mais le temps passe dans un effectif rempli de talents au milieu de terrain, avec des noms comme Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Kroos, Modric et même Arda Güler, qui peut jouer des rôles mixtes. Il n'y a pas de place pour l'incertitude physique. Le Real Madrid a besoin de footballeurs qui puissent rivaliser tous les 3 jours, qui soient prêts à répondre en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe. Et malheureusement, Ceballos n'a pas pu garantir cela, malgré tous ses efforts. Le club le sait. C'est pourquoi Florentino Pérez a déjà ouvert la porte à un départ qui, bien que douloureux pour tout ce qu'il représente, sera également logique d'un point de vue sportif.
Le Betis a présenté une offre qui, selon diverses sources, répond aux attentes minimales du Madrid. Il s'agirait d'un transfert définitif avec un montant avoisinant les 10 à 12 millions d'euros et avec la possibilité d'inclure un pourcentage sur une future vente, ce qui permettrait au club blanc de maintenir un certain lien économique avec le joueur. De plus, l'opération libérerait de la masse salariale et permettrait de continuer à remodeler un effectif qui a besoin de fraîcheur et de disponibilité permanente. Du côté du joueur, tout indique que la décision est également prise. Dani Ceballos n'a jamais caché son amour pour le Betis. Le club vert et blanc est sa maison, l'endroit où il s'est formé, où il a explosé sur le plan footballistique et où il se sent pleinement identifié. Revenir à Héliopolis lui permettrait non seulement d'avoir de la continuité, mais aussi de se sentir important, de diriger un projet ambitieux sous les ordres de Pellegrini et de retrouver des supporters qui l'idolâtrent. Là-bas, il aurait des minutes, de la stabilité, surtout une structure qui tourne autour de lui, et non l'inverse. Le madridisme, pour sa part, doit aborder ce départ avec maturité et gratitude. Ceballos ne part pas à cause d'un mauvais rendement, d'une mauvaise attitude ou de mauvaises manières. Il part parce que son corps ne lui a pas permis de performer au niveau qu'il souhaitait. Il part la tête haute, avec respect et avec la reconnaissance d'avoir toujours été un professionnel exemplaire. Il est vrai que son passage au club n'a pas été rempli de titres en tant que protagoniste, mais il est également vrai que chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a tout donné, et cela, dans un club comme le Real Madrid, vaut beaucoup. Car ici, on n'applaudit pas seulement les buts ou les passes décisives, on valorise aussi l'humilité, l'engagement silencieux, l'amour pour le maillot. Dani représente ce profil de joueur qui n'apparaît généralement pas en une des journaux, mais qui, dans le vestiaire, est apprécié de tous. Un footballeur d'équipe, de cœur, qui n'a jamais généré de problème, qui n'a jamais râlé, qui a attendu son tour et qui, quand il a eu, a donné le meilleur de lui-même. Le club, de son côté, agit également de manière responsable. Ce n'est pas une décision prise à la légère ou sur un coup de tête. C'est une mesure pensée, évaluée d'un point de vue médical, sportif, économique. Le Real Madrid sait que la concurrence au milieu de terrain est féroce et que la planification d'une saison ne peut pas se faire avec des joueurs dont la disponibilité est imprévisible. C'est pourquoi donner une issue à Ceballos n'est pas une punition, mais une preuve d'honnêteté et de respect mutuel. À partir de maintenant, si l'opération se concrétise comme prévu, il ne restera plus qu'à lui souhaiter le meilleur, qu'il retrouve le sourire sur le terrain, qu'il puisse jouer sans interruption, qu'il soit heureux, car si quelqu'un mérite ce prix, ce soulagement, c'est bien lui, pour tout ce qu'il a lutté, tout ce qu'il a supporté, tout ce qu'il a donné. Et maintenant, je lance la question aux supporters madrilènes. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce départ est nécessaire? Trouvez-vous juste que Dani retourne au Betis pour avoir de la continuité? Ou pensez-vous qu'il pourrait encore apporter quelque chose à cet effectif si les blessures le respectent? Le débat est ouvert. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est l'affection que Ceballos a gagnée à la sueur de son front dans cette maison. Merci pour tout. Dani, le Bernabéu se souviendra toujours de ton courage. La troisième nouvelle est une véritable bombe au Madrid. Frenkie de Jong l'a dit sans détour. Dans une interview récente qui fait déjà le tour du monde, le milieu de terrain néerlandais a reconnu publiquement qu'il n'aurait aucun problème à porter le maillot du Real Madrid. Je suis professionnel, je n'ai aucun problème à jouer au Madrid, bien au contraire. C'est la meilleure équipe du monde. Elle a 15 Ligues des Champions, et ce n'est pas un hasard. Une phrase qui résonne comme une explosion, non seulement dans la ville comtale, où la réaction des supporters culés a été de stupeur et d'indignation, mais aussi dans la capitale espagnole, où de nombreux Madrilènes ne savent pas encore s'ils doivent prendre ces mots comme un clin d'œil sincère ou comme une stratégie de pression d'un joueur qui, depuis un certain temps, ne s'intègre pas complètement dans son club actuel. Ce qui est certain, c'est que ces déclarations ne sont pas sorties de nulle part. Frenkie de Jong est à la croisée des chemins. Au Barcelona, il n'est plus considéré comme intouchable. Son rendement a été irrégulier, son influence moindre que ce qui était attendu lorsqu'il a été signé pour un montant astronomique et son salaire élevé commence à peser sur les fragiles équilibres économiques du club catalan. Joan Laporta et la direction sportive cherchent depuis des mois un moyen de résoudre sa situation. Et maintenant, avec ses propres mots, le joueur pourrait avoir facilité cette sortie. De l'autre côté du pont, au Real Madrid, règne le silence. Un silence qui, pour ceux qui connaissent les mouvements du club blanc, n'est pas indifférent. Quand il n'y a pas de démenti catégorique, quand aucun rejet ne filtre depuis Valdebebas, quand personne ne ferme la porte, c'est parce que quelque chose est en train d'être considéré. Et c'est compréhensible. Luka Modric vit sa dernière saison dans l'élite et Aurélien Tchouaméni, comme mentionné dans des cercles proches du club, à un pied et demi en dehors, en route vers la Premier League. Sa destination pourrait être Arsenal ou Manchester United, ce qui laisserait un vide considérable au milieu de terrain méringué.
Un vide qui doit être comblé par quelqu'un avec de l'expérience, de la hiérarchie, de la qualité éprouvée. Frenkie de Jong, malgré toutes les critiques qu'il peut recevoir, ne manque pas de vertus techniques indiscutables. Sa capacité à conduire le ballon, à interpréter les espaces, à générer du jeu depuis la base et à maintenir la possession est notable. Il vient d'une école, celle de l'Ajax, qui a historiquement eu des liens profonds avec la philosophie de jeu du Real Madrid. Johan Cruyff, Clarence Seedorf, Raphaël van der Vaart, Wesley Sneijder, la liste des Néerlandais qui ont marqué le football espagnol. Plus concrètement, le club blanc est longue. De Jong pourrait être le prochain, mais depuis une perspective madrilène et avec le plus grand respect, nous devons faire une analyse approfondie. Frenkie de Jong s'intégrerait-il au Real Madrid? A-t-il le caractère, la mentalité, l'ambition débordante que ce club exige? Car ici, il ne suffit pas de bien jouer au football. Ici, on exige chaque jour. Ici, on ne joue pas pour survivre, on joue pour gagner. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup n'ont pas vu dans le passage de Jong au Barcelona. Il a été un joueur correct, mais jamais déterminant. Il a eu de bons moments, mais n'a jamais su devenir un leader. Il n'a jamais été ce joueur vers qui l'équipe se tourne pour trouver des solutions. Plutôt, il a été un complément, et le Real Madrid ne signe pas des compléments, il signe des piliers. De plus, nous ne pouvons pas oublier le contexte. De Jong a été pendant des années un drapeau du projet culé. Il a été protégé, défendu, justifié même quand son rendement ne correspondait pas à son salaire. Il a fait partie du groupe qui, sans le vouloir, a symbolisé une étape erratique au Barça. Maintenant, après tout ce parcours, il lance une phrase qui enflamme les Madrilènes et enrage les culés. Est-ce une démonstration de professionnalisme ou un coup pour trouver une sortie confortable? Le madridisme doit avoir de la mémoire et du critère. Il y a des joueurs qui comprennent ce que signifie ce club avant même de porter le maillot. Jude Bellingham, par exemple, n'a pas eu besoin de moi pour s'adapter. Il a compris dès le premier jour que, ici, on se bat, on mord, on court et on gagne. Camavinga est arrivé avec humilité et a montré une personnalité énorme. Valverde a démontré un engagement absolu à chaque match. Ce sont ces profils qui doivent marquer la voie. Et bien que De Jong soit techniquement apte, son historique ne nous garantit pas ce même niveau d'engagement. Une autre question importante, comment le vestiaire blanc réagirait-il à l'arrivée d'un joueur comme Frenkie? N'oublions pas que beaucoup des actuels membres de l'équipe ont été des rivaux directs dans des classicos tendus, dans des duels chargés de tensions et de déclarations croisées. Le Real Madrid n'est pas une entreprise qui signe sans penser à la chimie du groupe. Il y a une culture de vestiaire forte, construite par des vétérans comme Kroos, Modric ou Nacho, et consolidée par des jeunes qui sentent déjà le maillot comme le leur. Intégrer quelqu'un comme De Jong pourrait altérer cet équilibre s'il ne démontre pas dès le début qu'il est venu pour gagner le respect, pas pour qu'on le lui donne. Et pourtant, la phrase est là, rotade, puissante. Le Madrid est la meilleure équipe du monde, et il a raison, il l'est. Et ce n'est pas par hasard, comme il a dit lui-même. C'est parce qu'ici, les titres ne se célèbrent pas, ils s'accumulent, parce qu'ici, on ne parle pas de projet, on parle de réalité, parce qu'ici, les meilleurs veulent être, et ceux qui ne le comprennent pas ne durent pas. Si Frenkie de Jong veut vraiment franchir ce pas, il devra démontrer bien plus que l'intention. Il devra venir avec humilité, avec faim, avec la conviction que son passé culé n'est pas un fardeau, mais une motivation pour prouver qu'il peut être plus. En tant que madrilène, je dois dire que je ne suis pas partisan de sa signature, non parce qu'il manque de qualité, mais parce qu'il n'a pas encore démontré avoir le profil psychologique et compétitif que ce club exige. Il y a d'autres noms qui suscitent plus d'enthousiasme, qui ont montré plus de caractère et qui ont une connexion plus claire avec les valeurs du club. De plus, nous ne devons jamais oublier que, aussi professionnel que l'on soit, certaines décisions marquent une carrière. Et passer du Barcelona au Real Madrid, bien que légitime, n'est pas n'importe quelle décision. Il faut quelque chose de plus qu'un commentaire dans une interview. Il faut du courage, de la décision et un engagement absolu. Néanmoins, le débat est lancé. Le Real Madrid doit-il signer Frenkie de Jong s'il est à portée de main? Sommes-nous face à une opportunité de marché ou à un risque inutile? Florentino Pérez doit-il considérer son arrivée comme faisant partie de la restructuration du milieu de terrain post-Modric? Ou est-il préférable de parier sur le talent déjà consolidé à la maison et de continuer à faire confiance à Camavinga, Valverde et Bellingham comme les nouveaux leaders du milieu de terrain? Ce sont des questions auxquelles seul le temps pourra répondre, mais ce qui est clair, c'est que Frenkie de Jong a agité les eaux. Il a dit ce que beaucoup pensaient qu'il ne dirait jamais. Et maintenant, chers Madrilènes, je vous transmets la question. Accepteriez-vous Frenkie de Jong au Real Madrid? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Santiago Bernabéu?
Ou pensez-vous que ce serait une erreur stratégique? Seriez-vous prêt à voir un QLE s'intégrer dans un projet dirigé par des jeunes avec une autre mentalité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.